Puis le verset 19, il revient encore avec la chose là. Disons. Quiconque couche avec une bête sera puni de mort. Maintenant, je veux qu'on résolve le problème. Je veux que tu me dises ce que les pasteurs t'ont dit avec l'Exode chapitre 22, verset 18 pour qu'on corrige déjà. Quand tu dis que les prédicateurs parlent de... Tu ne laisseras pas vivre la magicien, ils disent quoi au juste? Ils veulent par là dire quoi? Ils disent que quand tu pries, par exemple, tu fais des prières de combat, ou bien peut-être si le Seigneur te révèle que tel est magicien, tel est sorcier. Oui, c'est elle qui empêche, je sais pas, qui dérange ta famille, s'il y en a qui sont malades, qui sont ciblés, tout ça. Il faut nous. Tu déclares dans la prière qu'elle doit mourir. Viens, approche-toi. Tu déclares dans la prière qu'elle doit mourir. Approche-toi, je vais te dire quelque chose. La prochaine fois, quand tu vas voir ce genre de pasteur, tu vas lui dire qu'il faut qu'il lise la Bible véritablement, d'accord? Parce que dans ce Exode chapitre 22, verset 18, Dieu a donné l'ordre exprès de les lapider, pas de prier pour leur destruction. Dans le livre de 2 Samuel, dans 1 Samuel au chapitre 28, nous voyons clairement comment Saül va désobéir au chapitre 15. Donc, je veux que vous me suivez très attentivement parce que c'est aussi dangereux. Lorsque vous voulez lire la Bible, il faut lire la Bible dans la manière de la Bible et comprendre la pensée de Dieu derrière une situation. Si vous lisez Deutéronome chapitre 18, le verset 9 à 14, vous lisez Lévitique chapitre 20, le verset 6, et Lévitique chapitre 19, le verset 31, dans ces versets, le premier que j'ai cité, il dit que lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter la façon de faire de ces nations-là. Tu n'auras pas des enchanteurs, ni des augures, des magiciens, des enchanteurs, des astrologues au milieu de vous. Il a dit cela. C'est ça, n'est-ce pas? Maintenant, ici, c'est un commandement exprès. Dans 1 Samuel chapitre 15, donc, Samuel va désobéir à la voix de Dieu quand Dieu va l'envoyer d'aller détruire les Amalécites. Saül va désobéir. Samuel vient lui donner la sentence de Dieu. Il va lui dire que la royauté sera déchirée du dessus de toi et donnée à un autre qui sera capable, n'est-ce pas? Mais par la suite, donc, il va commencer à lutter contre Dieu en luttant contre David. Puis un de ces jours, Samuel va mourir. On va l'enterrer pendant un mois, on va pleurer, ainsi de suite. Et puis une guerre va se développer avec les Philistins. Écoutez très attentivement. Il va sentir que ici il faut la direction de Dieu. Il va amener le Taurim et l'Omim pour chercher la face de Dieu, rien. Consulter les jeunes prophètes qui étaient dans le pays, rien. Il va finalement aller chercher la magicienne d'Andor. Quand il va entrer dans cette maison, il va se déguiser. La magicienne va dire pourquoi vous voulez tenter vous à ma vie. Je vais comment on y va et on va lire ce qui est dit là. Avant que je revienne ici. 1 Samuel. 1 Samuel. Chapitre 28. On avance. Écoutez très attentivement. Verset 3. C'est pour ça qu'il dit que lorsque tu es en pasteur, quand on dit la prochaine fois, il faut lui dire que venez. Montre, pose toujours la question, montre où c'est d'abord écrit. On finit de montrer, tu dis oui, c'est écrit de façon claire que tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Ça c'est un. Tu lui poses la question ensuite. Quand on voit la magicienne, comment était-il prescrit qu'on devait les tuer? Est-ce pas la prière? Ouais, c'est parce qu'ils font le fuite en avant. S'ils veulent obéir à la parole de Dieu, il faut qu'ils tuent, justement. On voit. On n'a pas demandé qu'on prie pour tuer. Nulle part, ce n'est écrit nulle part. Encore un. Je déclare ta mort. Tu déclares ta mort, on n'a pas dit cela. Donc maintenant, verset 4, ou bien verset 3. Samuel était mort. Tout Israël l'avait pleuré et l'on l'avait enterré à Rama dans sa ville. Saül avait, écoutez bien, Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Vous avez vu, non? Donc, quand on sait que tu es dans tes maisons, on veut te prendre tes égouts. Les Philistins se rassemblaient et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et il campait à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par les songes, ni par le rime, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui disent, voici à Andor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements et partit avec 2 hommes.
Ils arrivaient de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en invoquant un mot. C'est terrible pour un Israélien. Et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, écoutez bien attentivement. Voici, tu sais ce que Saul a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Vous voyez cela? Saül jura par l'Éternel en disant, il jure comme ça chez le magicien, en disant, l'Éternel est vivant, et c'est comme ça Dieu. Il ne t'avera point de mal pour cela. Puis la femme, ça veut dire que ses activités, par exemple, s'il avait mis les pancartes, ça se passait maintenant dans la clandestinité. Parce qu'il a dit que, ok, je ne suis pas mal magicien, vous voulez qu'on me fasse comme ça pour que on fait des choses ici, ça va venir nous tuer, parce qu'il a tué les autres. Donc cette femme s'est évoqué les morts. Les autres, elle était une rescapée des gens qu'on avait tués. Alors le Nouveau Testament ne donne pas le droit à quelqu'un de tuer. Nous sommes d'accord. Les pentecôtistes, ou par l'esprit démoniaque, font quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Si on ne doit pas laisser vivre la magicien, tuez-la, littéralement. Parce que ne pas laisser vivre, ça veut dire que supprimer sa vie. On n'a pas dit comme bavarde. Il n'est nulle part dit dans l'écriture qu'on tue les gens par la bouche comme ça, par la prière. Et enfin, et même, depuis que tu as fait jusqu'à quitter là-bas, ils sont morts. Ma chère sœur. Non. Donc, les pasteurs eux-mêmes, ils ont formé, ils ont tué. Donc, ça rend dit clairement que si le pasteur repère, dites-lui que ça commence par lui. Si sa mère est sorcière, elle couche sa mère, elle tue sa mère, et qu'on voit, il fuit la prison. Il fuit la prison, c'est pour ça qu'ils font comme ça. Là. Pour que s'il n'y a pas l'accident, que je lui arrive en accident, c'est parce qu'on a prié qu'elle est morte. Si une maladie la prend, on va dire qu'elle est morte. Non, ici, on ne voulait pas que quelque chose t'arrive. On venait te prendre, on te lapide, on te coupe la tête. Pour que tu saches que ça donne l'enseignement aux gens qui ne doivent pas accepter que l'esprit l'a saisi. Alors tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Oui, l'écriture le dit, parce qu'à Israël, il fallait ôter cela du pays. Amen. Amen. Et dans ce cas, si quelqu'un le fait aujourd'hui, qu'il le fasse bien, en tuant sa mère, ses oncles qui sont des sorciers. Moi aujourd'hui, comme le Seigneur nous a dit de prier pour nos ennemis, quand même c'est ta tante qui est sorcière, tu pries, non? En fait, ce que tu as dit là, maintenant, tu aurais dû les dire là. Voilà. C'est pas ça. Hein? Moi, c'est surtout à ça que je me disais que, mais comment tu es. Parce que effectivement, c'est. Puisque là, la magicienne, comme d'après ce que tu as dit, dans la prière, vous dites que si Dieu te révèle que voici ton ennemi, et c'est lui qui te fait du mal. Mais la Bible a répondu, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si la soeur, il dit, ne vous vengez point. Pas vrai? Car il est dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est parce qu'il écrit, ne vous vengez point. Le chrétien ne crie même pas vengeance. Mais c'est vraiment terrible parce qu'on nous poussait même à prier n'importe quoi. Comme il y a le bar là, si le bar, là, les musiques chantent là et que l'église est ici, on va dire prions pour que le bar là ferme. Et vous priez depuis les années, ça ferme. Quand il y a un mouvement pour fermer les églises, c'est vous qu'on vient fermer, on laisse le bar, pas vrai? Et vous ne comprenez pas que Dieu avait le bar, pas avec vous. Plus vous priez, les bars naissent encore plus. Délogeons les magiciens, délogeons. Et ils se versent sur le marché. L'autre garçon avait expliqué qu'il y avait un monsieur qui venait taper le pasteur là-bas, Bonabéry, parce que sa femme venait là-bas. Il a dit, il est entré en pleine assemblée, il a porté le pasteur, tapé, le pasteur a fui au milieu des assemblées. En face, il y avait le marabout, allait fuir, en autre, chez le marabout s'est caché. Le 31, la nuit dépassée, de vous appeler dépassé, je ne sais pas comment vous appelez ça, de traverser. Le marabout s'habille en blanc. Il vient rester, il s'assoit devant le banc, devant le bien VIP. Sa face, il est en face de l'église, entre guillemets, de cet homme. Oui. Là, à Koweït, il y a 2 camps de religion comme ça. 2 pasteurs. Ils étaient en train de chercher à voir l'affluence, gagner. Les âmes. Oui. L'un a pris un petit enfant quand il est possédé. On a mis dehors pour le délivrer. Pourquoi les gens voient qu'il délivre? Oui, il a demandé à l'enfant. Il a commencé à interroger les démons. L'enfant, c'est pas que c'est un démon. Il est interrogé. Tu fais quoi? J'ai mangé des. J'ai Dieu dessus, j'ai Dieu dessus. Après, il dit ça, je parle-nous bien. Tu racontes-nous bien l'histoire. Il dit que. Il y a d'autres personnes de l'autre côté. Oui, ils sont là, comme exactement nous sommes assis là. Oui. Il y a une dénomination comme là. Celui qui prend les petits, ils sortent, oui. Ils ont mis les micros, comment interroger l'enfant possédé.
Vous faites quoi dans votre culte? Tu as commencé à faire ça depuis quand? L'enfant dit, depuis combien d'années nous on mange les gens, nous sommes associés, nous sommes comme ça. Il dit, est-ce que tu vois les démons? Il dit que oui, je connais tous les démons dans le quartier. Il dit que oui. Ils sont où? Il dit que qui est le chef des démons? Il dit qu'il doit le doigt de nous. Vous dites que voilà, le pasteur là, il en est doté. Ok, l'autre pasteur, oui, le pasteur a compris. Lui, quand il a commencé à l'hériter, il a commencé, il a une fois changé la modalité du culte. Là, on a commencé les prières. J'ai aussi commencé à dire que quand le petit dit que le chef du démon c'est en bas. Attends. Donc au milieu se trouvait le pasteur prend le micro et dit où sont les chefs de il dit le chef des démons dans le pasteur là. Et oui, l'enfant répond que c'est pas le pasteur qui est en face. C'est en bas, oui. Ceux qui ont compris, ça l'a hérité. Comme il donnait, il est en train de donner le culte. Si on arrive à côté. Attends. Le pasteur qu'on a dit idiot, il a entendu ça. Oui, les deux étaient le matin. Il y a un qui fait le feu. Feu. Et il y a l'autre qui a son parler en langue. C'est bizarre. Il a une façon. Du matin au soir, sa prédication c'est reçoit l'onction, c'est comme ça qu'on l'appelle. Reçoit. Au micro. Oui. Tu peux passer 4 heures de temps, tu entends toujours reçoit. C'est lui qu'on dit qu'il était sorcier. Oui. Donc, et comme lui, il avait son truc un peu comme international. Il avait tellement de drapeaux et il avait l'affluence. Celui-ci est venu maintenant, il voulait tout faire pour voler ses adeptes. Ce qui fait que, comme celui-ci délivre, celui-ci bénit, il passe son temps à dire reçoit. Donc reçoit l'esprit, reçoit l'argent, reçoit le mariage, reçoit le voyage. Voilà son objectif. Celui-ci maintenant délivre que les démons. Il chasse seulement que ça. Voilà, il passe son temps à chasser. Donc il a pris, chaque fois il faisait ça. Mais comme celui-ci avait plus de pouvoir à cause des bénédictions, reçoit l'esprit. Quand tu as l'esprit, il te dit que bon, tu peux aller prêcher, annoncer Christ. Chaque fois il faisait ça. Les gens fuyaient ici pour aller là. Il a réfléchi comment je peux faire. Il dit que tu es plein de démons. Parce que c'est lui qui dit que c'est un démon ici. Ça va être faux. Là, donc pris l'enfant là pour le délivrer. Il dit qu'il est possédé. Tous les dimanches, il délivre. Il a donc pris l'enfant avec le gros micro. Il a tourné le baffle. Maître de celui-ci. Il dit que il commence à dire les choses. Après il demande que qui est votre chef? Non, il demande que tu fais ça depuis quand? L'enfant dit que c'est depuis 5 ans, depuis qu'il est entré dans le quartier ici. Que l'enfant de terre qui est mort là-bas, c'est nous qui avons mangé son cœur. La terre maman qui est âgée, elle est morte, c'est nous qui avons fait le que. Et votre chef, c'est qui? Le chef du démon, c'est qui? C'est le pasteur. Là-bas, je reçois. Et quand vous avez mis le micro dans la bouche, c'est d'enfant. Oui, j'ai dit comme ça. Le chef du démon, c'est qui? Dans la bande. Celui là-bas, que c'est le grand pasteur qui est ici. Il dit que donc, c'est lui qui envoie les gens manger. L'enfant dit que oui, c'est lui qui le type l'a entendu. Il a depuis le micro. Il n'a rien dit. Quelques semaines, dimanche prochain, il est allé chercher les vrais baves avec les sonorités très puissantes. Placer tout, envoyer ça chez lui. Et le gâter son culte. Il n'a pas pu prier le jour là. Comme oui, donc ça éteint le baffe de Jésus. Il a fait sciemment à ce que le culte de Jésus est fini d'abord. Il n'a pas pu prêcher de Jésus. Quand il dit reçoit la puissance de Jésus. Il a fait le lendemain, les deux se sont tamponnés où ils ont chargé la bagarre. Lui, hey, tout comment est sorti, on est resté que deux pasteurs. Ils ont bagarré, il a dit que je vais éteindre ton église. Il dit que tu es un chat de démons. Ils ont fait jusqu'à finalement, le pasteur là n'a pas pu supporter, il est lui parti. Lequel? Reçoit, fille. Reçoit parti avec nous sa grosse barre. Il est parti parce que pour lui, c'est un anglophone. Il ne supporte pas. Donc il voulait seulement la bagarre. Donc il voulait le taper comme ça en plein jour. Donc il le trouvait en route. Dimanche. C'est toi qui as dit que c'est le chef de démon. Oui, il voulait finir le pasteur là. Finalement, il est lui parti, il a laissé. Quel reste là-bas? Oui, chasseur des démons. Tous les matins, tu te tiens, tout le monde le connaît.
Quand tu arrives à Koweït, tu peux mourir de rire. Koweït, c'est le quartier derrière l'aéroport de Douala. Oui, du matin au soir. Tu arrives suivant là, tu regardes comme les femmes. Et ces adeptes sont seulement les femmes. Elles sont toujours versées dedans. Il y a un culte qu'on fait, on ferme tous les portes et les fenêtres. On éteint la lumière. Où c'est quel genre de culte? J'ai jamais entendu. Tu ne mens pas là. Comment elle veut mentir? Si vous voulez demain, non, dimanche, demain c'est dimanche, non. Dimanche, sortons ici très tôt à 8 h. Allons, prenons la chaise, asseyons-nous en face et observez. Si deux hommes entrent, c'est qu'un c'est le pasteur et l'autre c'est son adjoint. Vous verrez que ce sont les femmes et les enfants qui coupent à une certaine heure. Quand tout le monde va entrer, on va fermer la grande porte et fermer les fenêtres. Okay. On demande que c'est quoi? Tu entends seulement une certaine prière qui n'a pas de sens. Après, on va dire que c'est l'heure de délivrance. Tu entends en désordre. Toi aussi, tu demandes, on fout les gens ou on fait comment. Et les portes sont fermées. Les fenêtres, tu ne peux rien voir. Après, quand ça revient, tu vois les gens couchés, étalés. Et il va commencer à dire, j'étais pris. Parce que le démon, tu as mangé combien de personnes dans le micro? Et j'ai dit à manger 10 personnes. Et vous mangez comment? De 7h peut-être ça finit à dire de 10h à 13h. Il serait là pour interroger les esprits. Alors l'aspect qui met dans cette histoire, c'est le fait qu'ils se rencontrent en route, ils veulent bagarrer. Ils ont bagarré. Je vais te montrer. 2 motos descendent dimanche. L'un est en train de sortir. Et celui qui est en train de monter, en train d'aller se préparer pour venir éteindre le culte de celui-ci. Les deux se tamponnent. Il dit que voilà le type qui a dit que j'ai chaud dedans, il est descendu. Et quand l'autre pasteur voulait montrer qu'il est aussi un vrai pasteur, on l'a interpellé, il s'est arrêté. Celui-ci est descendu seulement pour aller lui donner le coup de poing. C'est là où on dit que hey, c'est le pasteur de Tchos, il a un nom où c'est mec mis quoi de Tchos. Et l'autre, on le connaît du mot reçoit. Tout le monde sait que c'est l'homme de reçoit. Hey! Ça, puis reçoit les païens qui voyaient les spectacles. Claire, tu vas faire en un jour comme ça. C'est encore les païens qui séparaient. C'est que Pastorif, il m'a dit. Il va recevoir même ça le coup de poing maintenant. Alors, bien aimé, c'est là dans la réalité. C'est quand il parle des fermés que je me rends compte que même là-bas, là où j'ai donc fermé les portes. Mais il disait que c'était par rapport aux musiques, comme il y avait un bar en face, comme ça sonnait là. Et puis... Donc tu vois, quand on ferme alors, ça n'entre pas. Non, ça entrait toujours. Alors quand on ferme la porte, ça empêche le son. Mais la question c'est pourquoi ils étaient les lumières. Un jour j'ai dit que je devais prendre le courage, aller là comme un invité, oui. Un invité pour vraiment voir de quoi il est question. Tu entres là-bas dedans, tu vois que tout se chantent maintenant antique là-bas. Mais c'est là mon véritable problème. J'ai craint parce que le Seigneur n'a jamais dit aller chercher des problèmes. J'ai dit si j'étais auparavant dans le zèle, je pouvais aller. Mais maintenant j'avais dit est-ce que le Seigneur m'a envoyé que j'arrive là, quelque chose m'arrive. Qui serait responsable? Donc monsieur reçoit finalement capitulé. Il est quitté. Mais il y a un autre qui est en train de devenir fort. Encore là-bas. Oui. À côté, oui. Fort. Il est en train de construire. Il a commencé par faire... Chez lui, tout est rouge et noir. Donc il est en train de venir fort parce que ses amplis et ses baffles ne sont pas là. Quand il reste ici, prêche, tous ceux qui sont là-bas ne dorment pas. Quand il parle, pour lui c'est le parler en langue qui est en tête. Il a une sorte de parler en langue que tu ne peux pas. Les gens, donc une nuit, ce n'est pas qu'il prêche. Après, il va dire qu'ils sont de l'église réveillés. Mais regarde l'expression de l'autre. Il a dit que je vais éteindre ton église. Il a dit clair que je vais éteindre. Ce n'est pas qu'il parle. Tant c'est chaman, non? Il a dit que je vais éteindre ton église. Il a dit, l'autre a dit que tu es le chef des démons ici. Tout ce qui me dit, c'est toi. Il n'a pas supporté. Dieu permettra un jour, tu vois, le temps va aller. Mais toi, tu n'as pas encore causé avec eux en tant que les... Non, je l'ai calculé parce qu'ils envoyaient les femmes aller prêcher.
Donc un jour, j'étais à la maison comme ça, 5 femmes sont venues. Une avait le ventre, donc elle était à terre. Tu vois, le ventre est sur les pieds. Tu sens que celle-ci, vraiment de Dieu peut s'asseoir pour prêcher comme ça, elle accouche là sur place. Je suis resté à la maison, comme je baillais en louant Dieu. Ils ont entendu. En passant, ils ont dit que voilà quelqu'un qui est une proie facile. J'ai entendu, j'ai dit, ah bon. Il dit que non, puisqu'il loue Dieu, l'émission parle de Dieu. Et comme j'étais en démembré, ils m'ont pas vu, ils m'ont vu André travailler, enregistrer, chanter mes cantiques. Ils ont dit, monsieur tourné, ils ont vu comment chacun dit, est-ce que Dieu allait affronter le monsieur là? C'est la femme du pasteur qui a dit que oui, il va aller l'affronter. Je suis resté là, j'ai continué mon travail. Ils sont venus. Ils ont commencé à dire, Jésus, Seigneur, moi pour vous. Je les regardais. J'étais dépassé, j'avais déjà pitié de celle qui avait le ventre. Et l'autre, tu vois, c'est une pauvre femme, elle n'a rien. On a mal pris, c'est vraiment qu'elle pas les âmes. Donc, tu vois que c'est a faim. C'est la femme du passé qui avait mis les perruques, ses yeux étaient un truc qui voulait montrer. Elle dit, madame, vraiment, permettez-moi. Est-ce que cela vous est convenable? Vous pouvez parler de Dieu. Ils ont dit oui, nous sommes sortis pour gagner les âmes. Il dit que donc vous venez, c'est pour gagner les âmes. Il dit donc, si je comprends bien, vous voulez me gagner pour Dieu. Ils ont dit oui. Il dit, est-ce que vous êtes prêts? Ils ont dit oui, nous sommes prêts. J'ai dit non, vous n'êtes pas prêts. Allez et revenez un autre jour. Ils ont dit que non, même si c'est 5 jours, on peut parler. Il dit, ah bon, j'ai pris les chaises, j'ai dit, asseyez-vous, parlez de Dieu, je suis resté là. En fait, j'ai visé le pasteur. Oui, je le visais pour qu'on puisse, je suis resté comme un moment. Elles ont parlé. J'ai dit, oh, Dieu est bon, hein. Vraiment, Dieu est bon. Mais vous pouvez me conduire à lui. Ils ont dit, oui, le pasteur te montre les dieux. Il peut faire comment pour l'avoir? Mais un truc m'a hérité. L'autre a commencé à me citer les versets. J'ai dit, maman, parle-moi, mais ne touche pas la Bible. Elle a commencé à montrer les choses dans la Bible. Et c'est dit, Et l'autre a vu ma Bible sur la table. J'avais fini comme ça. Ils ont dit, voilà, tu lis la Bible, prends ta Bible, voilà. Oh. J'ai commencé sur eux. Je suis parlé derrière. J'ai dit à madame pasteur, ouvre 22. Elle a ouvert. J'ai dit, lis le verset 5. J'ai dit, ça dit quoi? Elle dit que non, c'est la loi. J'ai dit, ok, montre, je veux une seule chose. Tu me montres l'épître d'une femme. Ça va régler le compte. Elle me dit que c'est Marie de Magdala qui a vu le Seigneur Jésus. Il a dit, donc elle prend par-ci, elle est étudiée. J'ai dit, fais venir le pasteur. Je viendrai chez vous. Fais venir le pasteur. Tous m'ont insulté. Ils m'ont insulté. Donc les gens qui disaient que vous pouvez pas même faire un jour là, sans sortir avec les Quand j'ai dit, fais venir le pasteur, je peux seulement parler avec le pasteur. Donc on dit que si je les méprise, est-ce que c'est le pasteur que je vais respecter? Il dit non, vous n'êtes pas méprisé parce que vous ne pouvez pas tenir la parole. Le pasteur qui sait mieux que vous. Si tu viens, parce que moi aussi j'aime Dieu, je veux seulement arriver, vous m'entendez? Le jour là, ça a chauffé. Et maintenant, dit que donc, allez préparer la nourriture de vos maris. Et moi aussi, parce que moi aussi, j'ai dit que c'est toi qui nous donnes les recommandations maintenant. Je parlais avant de... là. Elle peut s'asseoir chez moi comme ça, elle accouche. Qui va m'aider à transporter? Pardon. Et regarder le soleil en plein midi. Le soleil était pardon. Il m'a insulté. Surtout la femme du pasteur. Elle m'a insulté comme ça. Tu as dit que c'est la personne qui était carrément... Moi-même, j'étais étonné. J'ai croisé les mains pour regarder. Elle dit, papa, ouais. Tu veux me montrer quoi? Tu connais que tu connais pas la Bible. Mon mari prêche plus que toi. Je dis, oui, ça c'est vrai. Mais seulement, ça passe à la cuisine. Elle passe à nous dire, non. Donc c'est toi qui as venu nous dire comment. Oui, elles ont dit que c'est moi qui... qui donne les recommandations de là chez eux. Depuis longtemps, quand elle venait me voir, elle allait continuer. Elles ont réussi. Elles ont cherché les petites femmes du quartier allaient entasser là-bas chez eux. Deux sont allés, il semble que là-bas, ils ont des trucs faux. Ma voisine, elle est allée là-bas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle est revenue. Elle dit que on a dérangé jusqu'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui ne va pas être? Je n'ai pas appris là-bas. Il est en train de construire. Il est en train de prendre de l'employé. Mais chez lui, c'est rouge et noir. Les femmes sont avec les enfants. J'ai dit,
Maintenant, il y a même les autres. J'ai constaté que même tous les petits benzineurs du quartier sont que par là maintenant. Ou qu'est-ce qui se passe? Comme l'autre vieux, je suis monté là. Je les ai trouvés. Chacun était deux avec l'enfant. On dit que le pasteur prêche. Tu tends l'oreille que le pasteur prêche quoi? C'est seulement le parler en langue. Ou tipo. Tu l'entends. Le bave est d'abord flou. C'est rien que la base. Tout. Donc tu n'entends rien. Tu dis oui, tipo. Tu entends souvent que les gens, hey, amen. Tu dis, il a dit quoi? Tu tends l'oreille, même pas le son. Mais c'est l'église, ils sont nombreux là. Ils sont plus de 5 déjà. Dans ton entourage là-bas? Oui, comme ça. C'est toi qu'on cherche là-bas, frère. Qui vient? Je le cadre. Il y a l'autre, ils ont conçu une très grande maison, mais ils viennent toujours à 3. Ils sont là, un homme et non, c'est 2 hommes, une femme. Donc, l'homme est, entre guillemets, le pasteur. C'est lui le pasteur. Il prend sa chaise, il s'assoit. Et puis, avec l'autre, son collègue, ils font semblant de parler. Et la fille est dehors seulement pour chanter les louanges. Alléluia, God day for you. Ils font le bruit pour attirer l'attention des gens. Où les gens là, ils ont mis quoi devant les mains? Personne ne part. Ils sont même allés louer, où c'est louer les gens, prendre un groupe dans une autre dénomination, venir là-bas. Pour arriver, chacun soit, ils ont fait comme ça. Même la poule n'est pas passée. Ouais. Ils sont partis. Mais ce qui m'étonne, ça ne les décourage pas. Ils viennent, ils ouvrent, ils restent là. Le pasteur est dedans, il prêche sur les 4 murs. Mais tout ce qu'il avait, il a placé les baffres dehors. Donc il prêche, tu entends. Tu viens aussi regarder, il n'y a personne, il est seulement lui seul et l'autre à la porte. Après qu'on est fatigué, la femme, la jeune dame qui est là chante Alléluia, God défaut. Pourquoi? On dit que c'est l'église. Mais au bout de 2 ans, tu vas voir les femmes là-bas. La séduction de notre époque. Ici, j'ai mon monsieur, mon voisin, côte à côte, on a tellement discuté. Il est venu me prêcher à la maison. Parce que tous me connaissent dans ma vie de foi. Il est venu loin à la maison, il m'a dit que mon fils, Dieu t'aime et tu l'aimes beaucoup. Mais il faut venir voir le pasteur. Il dit que oui. Quel pasteur? Il me montre seulement sa photo. Parce que non, là-bas, on prend la photo du pasteur, on pose sur la barrière de chacun. Donc quand tu passes, tu le connais. Il dit que je viens voir le pasteur, pourquoi? Il me dit que non, si tu viens voir le pasteur, il va te conduire dans les voies de la vérité. Je dis que toi, il t'a déjà conduit dans les voies de la vérité. Il dit oui, je dis comment est la voie de la vérité? Comment reconnaître que oui, je suis dans les voies de la vérité? Il dit que non, il prie sur toi, la chose vient. Il dit donc, si un pasteur prie sur toi, la chose s'accomplit, il est dans les voies de la vérité. Il dit que oui, la preuve, non, voici. J'étais pauvre. Il a prié pour moi. Je suis devenu riche. Il dit que merde, tu es devenu riche? Il dit oui. Et il dit c'est pourquoi tu veux que j'arrive là? Il dit que regarde, il est venu ici, il y avait seulement 2 personnes. Il a raflé tout Bonaprison. Tout Bonaprison est chez lui. Donc on fait même le culte dehors. Donc l'espace est petit jusqu'à ce que dimanche on étend la bâche pour recevoir les gens. Viens là, je suis resté calme. Il a dit que je viendrai. Un des jours, il est venu me parler de la dîme. Il me dit, mon garçon, paye ta dîme. Paye ta dîme. Je dis, mais qu'est-ce qui te dérange? Pourquoi tu viens me donner à payer? La dîme dit, quand tu payes la dîme, tu es béni. Tu es béni. Tu es béni, mon garçon. Comme mon pasteur, quand tu lui donnes la dîme, il prie pour toi. Le lendemain, tu sors, tu trouves le travail. Il ne ment pas. C'est vrai. C'est vrai ce qu'il dit. Le lendemain, tu trouves le travail. Je lui ai posé la question. C'est Dieu que tu veux trouver ou c'est le travail? Il dit que même Dieu, c'est Dieu qui donne le travail. Donc, si tu trouvais déjà le travail, c'est que Dieu qui a donné. Donc, Dieu est avec toi. On a discuté. Il est venu, il a dit qu'il devait me prouver que la dîme, c'est pour le chrétien. Je dis que je n'étais pas provoqué. C'est toi qui quittes ta maison. Tu traverses ta barrière. Tu prends la route, tu vis pour entrer chez moi. Donc, je suis assis. Il a tout raconté. À la dernière minute, j'ai été fort surpris qu'il ne venait pas me parler de la dîme ni de Dieu, mais il venait me parler de son pasteur.
Il dit que son pasteur te regarde. Ta vie change. Tu ne me fais même pas la publicité du Seigneur Jésus. Tu me fais que... Il dit que non. Mais voici, je suis parti au Nigeria 3 fois. Seulement que j'ai fait pour lui. Attention. Si tu ne veux pas le problème, ne l'empêche pas de payer sa dîme. Et monsieur assis, il dit que papa, viens me donner ta dîme. Je mange, je te bénis de la bénédiction de Dieu. Il a dit que tu es qui? Ils sont nombreux comme ça. Lui, c'est la vérité. Quand tu arrives chez lui, tu payes ta dîme. Si tu cherches le travail, il va te donner. La question c'est, si le travail vient de Dieu, Dieu a besoin que tu payes la dîme pour qu'il te donne le travail. Je lui ai posé des questions. Oui, tu dis que la dîme, c'est ce que Dieu a ordonné. À combien tu as payé ton souffle de vie? Il me dit, tu compliques trop les choses, il faut parler. Je dis que oui, c'est une logique. Parce que s'il faut seulement que tu payes la dîme à Dieu, pour qu'il te donne le travail, pour que chaque fois tu viennes le payer la dîme, c'est qu'il devait commencer dès le commencement par le souffle de vie. À combien tu payes? Il me regarde, il dit que non, c'est pas comme ça qu'on lit la Bible. Je dis que ceci n'est pas quand même dans la Bible. Ok. L'air que tu respires là, le compteur de Dieu qu'il a placé chez toi pour que tu payes chaque fin de mois, c'est ok. Ou bien si Dieu veut faire la réception de tout ce que tu le dois, tu crois que la dîme peut suffire? Si Dieu te dit que paye-moi chaque bouffée d'air que tu as respiré depuis 0 ans, sorti du ventre de ta mère jusqu'à maintenant, tu vas te tenir où? Il m'a dit que tu n'as pas d'église, là n'est pas l'église de Dieu. Il dit que moi-même je sais, je ne t'ai pas dit que c'est l'église de Dieu, c'est toi qui es venu me dire que ton église est l'église de ton pasteur. Parce que c'est lui que tu présentes devant. Il m'a tout fait, mais tout le monde est là-bas. Tu restes dimanche matin, quoi. Tout le monde est frais. Tu pars, tu te tiens à l'entrée. Tu te tiens à l'entrée. Je crains fort qu'il ouvre la Bible. Je crains fort qu'il ouvre la Bible pour lire un verset. Il te tient, il dit que regardez Rolex. Il t'explique les choses de Rolex. Il t'explique les choses de sa veste. Il t'explique les... Mon Dieu. Il t'explique son voyage. Il a fait un voyage ce soir au Bénin. Ce soir en Amérique. Il est rentré avec 6 voitures. Tu vois tel, quand il est rentré ici, n'était rien. C'est moi qui l'a fait. Encore, pas ce bon cœur. Tu vois tes femmes, elle était pauvre. C'est moi qui ai fait qu'elle soit. Oh, elle vient lancer, ou l'enveloppe vide, ou c'est chargé. Bah, dans le il dit que c'est comme ça. Tu sèmes, tu moissonnes. Tu vois le groupe vient pour s'aimer. Tu es derrière comme ça, tu demandes que... Les gens, s'ils sont seulement aveugles, ils sont sans esprit en eux, ou ils sont comment? Non. Les gens cherchent des miracles. Et après, on ferme la porte. C'est là le problème. On fait quoi dedans? C'est ça que moi-même je me demande. On fait quoi? Voilà si le Seigneur permet, allons un certain jour asseyez-vous comme ça et regardez comment on fait les choses. C'est l'église des miracles, c'est les gens assoiffés des miracles qui veulent ne plus avoir de problèmes avec leur vie. Que Dieu les bénisse. Que Dieu les bénisse. Celle-là, son ventre était... Elle ne pouvait pas faire même 3 jours. Son ventre était sur les pieds comme ça. Elle parlait même quoi déjà? Quoi? Elle est aussi derrière pour suivre maman pasteur parce qu'on a dit qu'elle allait gagner les âmes. Donc, tout ce qu'elle connaît, c'est que Marie de Magdala a vu le Seigneur Jésus en premier. Elle est allée dire que voici le Seigneur. Donc, c'est le signe. La femme de Jean 4, la femme samaritaine, c'est elle qui est allée dire, c'est elle qui est allée prêcher pour que les gens quittent la ville pour venir voir le Seigneur Jésus. Donc, les gens ont été sauvés par sa prédication. Tu demandes comment? Qui t'enseigne ça? Ok. La prédication, c'est que venez voir un homme qui m'a tout dit. C'est ça la prédication. Non, elles sont zélées. Elles ont le courage d'entrer même dans la cuisine. Tu es à la maison comme ça, tu vois elles. J'ai posé une question que madame, vous êtes en train de dire, vous me connaissez? Ils ont dit non.
On sait que tu es quelqu'un qui aime Dieu. Il dit que si je décide de violer quelqu'un parmi vous, qui va m'empêcher? L'autre m'a regardé, elle a posé sa chaise. Il dit que tu es dans mon enclos. Vous êtes 5, c'est vrai, mais aucune de vous ne peut me dépasser. L'autre a dit que non, il a un ballon mandat. Donc c'est un ballon man que tu prends pour mettre dans ton église. Allez préparer la nourriture à la maison. La femme de pasteur s'est munie comme ça. La femme de pasteur. Avec la greffe, vous savez. Avec même le foulard. Quel foulard? J'ai dit que sa greffe, je ne sais même pas. C'est la plus rigolo. C'est la femme du pasteur. Laetitia est à l'honneur. Laetitia, nous sommes à ton service. C'est vrai que moi je suis déjà un peu fatiguée. Tu aimes la Bible alors? Bienvenue à Douala. Merci. Ce sont nos soeurs là. Il y avait quand il fallait quelque chose pour te faire que tu te réveilles. Comment dormir? Maintenant, quand on est fatigué, elle est en forme. C'est ton goût. Vous connaissez la vérité, mais soyez distincts. Parce qu'il est clair, entendre, connaître c'est bien, mais c'est aussi un piège. Vous savez ça? Parce que l'Écriture déclare à celui qu'on a beaucoup donné, on va aussi le réclamer beaucoup. Ne jouez pas avec ça quand vous entendez. Sachez clair et net que si vous vous plaisez à entendre, il a dit que la prenez garde à la manière dont vous entendez. Prenez garde. Et si vous connaissez ces choses-là, ne blaguez pas avec. Si ça vous plaît, pédez vos âmes en disant Dieu va comprendre. Si ça vous plaît, prenez les exemples sur que vous pensez que les gens là vont aller tous en enfer. Je vais vous dire quelque chose qui est vrai et que je crains dans le Seigneur. Vous pouvez marcher avec Dieu, entre guillemets, pendant 40 ans. Et c'est à la 41e année qu'il va venir. Il vient, il vous laisse. Il prend quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu et il part. Vous savez ça? Voici le véritable problème, c'est qu'on regarde toujours que les autres sont trop dans le péché par rapport à nous. C'est dangereux. Parce que cette personne peut être vraiment ignorante. Et Dieu se tient comme ça, la personne est convertie totalement. Je dis, en moins de 2 secondes, la personne est prête. Dire, ah Seigneur, je ne savais pas. Miséricorde. Je me détourne. C'est terminé, Dieu le justifie. Mais toi qui as tout pris le temps, tu raisonnes en disant que Dieu va comprendre. Si lui, il a pris le temps pour t'enseigner, c'est parce qu'il connaissait aussi tes faiblesses. Donc il a pris le temps pour te préparer. Parce que chacun de nous a sa force et ses faiblesses. Alors on devrait prendre garde que ce qu'on a appris de lui, il faut que ça vive en nous. D'abord. Et avançons chacun pour soi. Parce que Claire dit que 2 seront au lit, l'un pris et l'autre laissé. C'est quand même terrible. 2 femmes seront en train de mourir ensemble. Celles-ci, ce sont 2 religieuses là. Nous sommes les 2 sœurs. On croit. Ah bon? En train de prier, l'autre c'est en train de méditer au Seigneur, grâce et miséricorde. L'autre c'est en train de dire que nous sommes la tête et non la queue. Tu vois que tu vas te retrouver là seul. Et ici, que tu regrettes amèrement comme Judas Iscariote, que tu coules les larmes comme l'a coulé Esau. Ça ne changera rien. C'est trop tard. C'est trop tard. Voilà. Comment couler qui? Esau. Esaü. Ah, ok, d'accord. Pendant qu'il racontait cette histoire du pasteur-là, quelque chose t'est revenu aussi. Allons-y. Non, c'est pas quelque chose qui me revenait. C'était des questions qui me revenaient, mais je me suis dit, je vais garder pour demain. En fait. Donc, regarde pour demain, parce qu'il faut que tu dormes. Je pense qu'il faut qu'on parle. On enregistre ça, il faut qu'elle dorme bien. Il faut qu'elle dorme. Maman Elisabeth est partie. Ok, pensons qu'on devait avoir toute une vidéo. Oh, qu'on pouvait être comme ça et bien. À la fraîcheur, là, quand on va monter, là, la chaleur va commencer. On pouvait rester comme ça jusqu'au petit matin. Ouais, Seigneur, on a fait des choses. Vous avez fait des choses, tout le monde a fait. Mais ça, c'est le temps de grâce. Quand on est ignorant, c'est lui qui vient nous chercher. Alors ne blaguons pas.
s'il nous a cherché. Parce que là, comme l'a posé... Je comprends quand il dit que c'est moi qui vous ai appelé, je vous ai justifié, je vous ai glorifié. La beauté. Prends les choses, c'est là ça. Alors, chacun prend sa chose, montez, vous allez c'est lui qui s'est choisi. Si vous posez au balcon, vous venez. Tu mourrais, tu devais être toi sûr que tu pars au paradis. Bien sûr. Non, mais c'est vrai. Voilà. Moi qui y a une femme qui était venue à la maison. Porte ne gratte pas au sol. Une femme qui est venue à la maison, elle a parlé. Écoutez, tu es chrétien, madame. Je dis oui. Elle a parlé. Je dis ok. Elle avait présenté la Bible. Elle est restée comme ça, elle a vu ce regard perdu dans la nature. Et c'est comme madame, elle dit que... On était, la femme là, elle est partie, étant étonnée de ce qu'elle était, de ce qu'elle pensait. Alors pour elle, elle savait que si le Seigneur Jésus vient là maintenant, c'est elle la tête. Le Seigneur Jésus se tient là-bas que je n'étais jamais connu. Mais ça, c'est quand même fracassant. Mais soyons les bienvenus parce que... Elle, la première fois qu'elle est venue, elle est venue, qu'elle veut te dire, je vais venir dire au pasteur là que... 3 mots. Tu m'as fait comme ça pour lui dire 3 mots. Pasteur, c'est ton mensonge. Et elle savait effectivement qu'elle était dans la ligne. Et tu remarques n'importe qui dehors, quand tu vois les gens du groupe, ils sont frères ici comme ça là. Tu regardes comme ça, ils sont que non, l'héritage du royaume céleste. Mais je vais dire quelque chose, frère. Il y a des gens qui savent bien qu'ils vont en perdition. Ils ne doutent pas. Ils savent, mais ils ne veulent pas aller seul. Ils ont une mission, non? Oui. Tu t'assois comme ça, tu le vois déterminé. Comment tu peux t'asseoir avec quelqu'un? Mais oui, parce que il touche la parole, tu touches ici, tu touches ici, tu touches ici. Il dit que lui, je sais. Il dit des choses et il sait que ce sont des choses fausses. Et il dit, ça veut dire qu'il connaît que... Quand tu entends un témoin de Jéhovah, il te prend le livre de Jacques, il dit que nous savons que les enseignants seront sévèrement jugés. Il dit que je sais. Mais quoi encore? On ne peut pas faire. Je crois qu'il y a un parfait sur la terre. Tu dis comment toi tu sais que toi l'enseignant, tu es même moitié condamné. Mais quand même, tu arrives à enseigner. Si moi je dis c'est ça, je n'enseigne pas. Je quitte d'abord le côté ci. Il y a des gens qui savent. Ne voyez pas parce qu'on dit pasteur, c'est qui. Il y a des gens qui savent. On m'a toujours posé la question que est-ce que Judas Iscariote connaissait? J'ai toujours dit oui. Judas Iscariote connaissait sa mission. La preuve, je pose une question simple. Le Seigneur Jésus connaissait sa mission. Est-ce que c'est donc Judas qui va ignorer? Il connaissait. Mais comment ça, je comprends pas. Le Seigneur Jésus peut connaître, toi tu ne connais pas. Ah. J'ai pris le cas de Judas. Et je prends aussi un cas physique, tu vois. Un voleur connaît qu'il est un voleur. Bien sûr. Il connaît ce qu'il attend. Bien sûr. Ah, ok. Est-ce qu'il l'a laissé? Non. Mais donc, Judas Iscariote, il est... Enfin, c'est vrai que... Judas reste comme ça avec Jésus. Jésus s'assoit, ils sont ensemble. Il dit à quelqu'un, va, ta fille est comme ça. Là. Lazare est mort. Il reste ici, il dit à quelqu'un que Lazare est malade, telle chose arriverait. Lui, à côté, il vole l'argent. C'est ça, là. Lui, il vole l'argent, ici à côté. Il le vole. Pas qu'il vole, il le vole. Il vole son argent. Sur ses yeux. Celui qui dit les choses. Ils étaient ensemble quand il a dit à cet homme-là que cet homme s'est tenu devant lui, dit seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Il a dit un mot. Et son serviteur est guéri. Il marche, il dit une chose. Mais c'est quand même terrible. Mais ce que je regarde, parce qu'il y a des... Je ne sais pas, hein, moi je me suis toujours dit que Jésus savait, donc Jésus l'a pris pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Ça c'est ce que l'Écriture dit. Voilà. Mais Judas, peut-être lui, il a entendu la parole. Et il a été touché. Il s'est peut-être dit, comme beaucoup de personnes, je dis que, je sais pas, il a été touché dans son cœur qui peut être sauvé ou quoi, mais pour accomplir le plan parfait de Dieu. Il a dit qu'il était un démon. Il avait dit de lui que c'était un démon. C'est pas parce que c'est pas quelqu'un qui s'est détourné. Voici la réalité, n'est-ce pas, maman? La révélation que l'Écriture apporte. Dans la Genèse, ils étaient ensemble, ils sont rentrés. Il est... Ah, la Genèse, c'est quoi? Ils étaient ensemble. On dit qu'il est un démon.
Ce n'est pas qu'il est possédé d'un démon. Il est un démon. Avançons ici. Un démon, est-ce qu'on a dit que c'est un être humain? C'est un être humain qui ignore, qui est dans le processus d'être enseigné. Un démon vient pour une mission. Un démon vient pour une mission. Et je pose la question. Si Judas Iscariote était le premier démon à venir sur la terre, aujourd'hui il y a combien de démons sur la terre? Ok, en ce jour-là, est-ce que les disciples le voyaient différent? Le premier démon à venir sur la terre. Non, je n'ai pas dit qu'il est. J'ai dit que je suppose que s'il était le premier à venir sur la terre, c'est-à-dire revêtir le corps humain, être semblable identiquement à l'être humain, n'est-ce pas? Si lui il était le premier, en ce jour il doit avoir combien? Et quelle est la mission? Maintenant, quand il était avec les disciples, est-ce que les disciples savaient que cet être-ci n'est pas comme nous? Non, les disciples, non. Tous le voyaient que tonton Judas Iscariote, il était même le grand frère. On a chassé les démons, l'autre a résisté. Judas aussi dit que oui, mon frère, il a fallu nous tuer. Il a fallu. Ok. Judas est venu pour une mission bien spécifique. Quand la mission est arrivée, il a compris. Si les frères sont venus pourquoi? Les autres disciples. Pour annoncer, pour continuer le jour de Jésus. Je parle de Judas Iscariote. Il dit que lui est venu pour une mission. Crucifier trahir le grand sauveur, n'est-ce pas? Si ses cousins, ses neveux sont venus, ils sont pourquoi? Donc aujourd'hui, quoi. Ça veut dire déstabiliser l'évangile. Alors, s'il ouvre sa dénomination comme ça, il sait ce qu'il fait ou il ne sait pas. Parce que chose qui est vraie, il ne peut pas prendre la place de n'importe qui. Il doit être pasteur. Nous sommes d'accord. Il doit être apôtre. Nous sommes d'accord. Il doit être prophète. Nous sommes d'accord. Donc quand il ouvre sa dénomination, c'est qu'il connaît ce qu'il fait ou il ne connaît pas. Il connaît. Donc quand il fait ces choses, il y a ceux qui connaissent clair et net. Ils sont là. Mais donc ça veut dire il n'y a pas de pasteurs qui sont dans le pasteur, je n'ai pas écouté l'enseignement, mais le pasteur est venu un chapeau, il s'est repenti. Lui, il était dans l'ignorance, je suppose. Regarde bien, j'ai parlé de certains, j'ai touché le cas d'apôtres et de prophètes, pas de pasteurs. Parce que la plupart des pasteurs sont ignorants. Ils ne savent pas. On les a seulement dit en erreur. C'est difficile de voir. Ils sont pleins dans l'erreur. Mais en ce qui concerne les têtes apôtres et prophètes, ils sont différents. Et ils savent. Ils sont contents. Voilà, ce n'est pas au hasard qu'ils ont pris les deux côtés ici. Tu montes et tu descends. En tout cas, de toute manière, moi j'ai une tellement mauvaise expérience avec les prophètes. C'est la vie, c'est encore. C'est une tellement mauvaise expérience que vraiment. Si le vrai sort aujourd'hui, tu vas le lapider. Bon, voilà, une mauvaise expérience, c'est-à-dire que toutes ces histoires que tu racontes, là, les faux prophètes, quoi. Dis-nous maintenant pourquoi moi tu m'as haï ça alors. Dis-nous maintenant devant l'assemblée. Non, je ne te haïssais pas, je rejetais tes enseignements. Tu avais écouté quoi? Rejeter l'enseignement, c'est le rejeter. Non. En 2013, elle m'envoyait d'abord, je me rappelle que c'était la période où je souffrais tellement dans mon mariage. Donc, avant de t'écouter, j'avais écouté, comment ça s'appelle encore, Henri Vieux-Murat. Il avait parlé du mariage. Et là, il disait que non, machin, je m'en rappelle de ça en 2013. Et j'aimerais tellement tout oublier que ce soit possible, le Seigneur. Donc, il faut que je reste dans cette souffrance aussi. Et tout, j'étais vraiment troublée. Donc, quand elle a commencé à envoyer ça, j'ai commencé à suivre un peu d'une oreille. J'ai dit que c'est que c'est le même, c'est d'enseignement. Les gens trop durs là, trop durs là. Mais, j'avais commencé à changer. Parce que je me rappelle, je passais dans une église, là-bas où je fais.
ne mettait pas le foulard, rien du tout. Et en écoutant directement, j'ai commencé à changer, j'ai commencé à mettre le foulard. Et j'ai même commencé à mettre des longues tenues. Comme on allait là, bizarrement, on disait que c'est pas comme le prophète et sa femme qui était son assistante aussi à prêcher. Sa femme qui m'a